Nouvelle rubrique sur C'est l'Info avec Michael Assoumou, la revue de presse. Bonjour Michael. Bonjour Martin, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse hebdomadaire. Ici nous traitons à la fois des sujets nationaux et internationaux et tentons de décrypter à travers la presse écrite, web et mass média les titres qui font l'actualité en France et dans le monde. Au sommaire cette semaine. Alors oui, au sommaire cette semaine, Mark Zuckerberg convoqué devant le Congrès américain. Alors expliquez-nous mon cher Michael. En plein scandale Cambridge Analytica, le fondateur de Facebook a été auditionné par le Sénat américain ce mardi pendant plusieurs heures. Conscient de l'enjeu, le jeune milliardaire s'est montré moins offensif que d'ordinaire. Oui, et alors qu'est-ce que l'on reproche à Cambridge Analytica ? L'entreprise Cambridge Analytica a ainsi siphonné les données de millions de comptes Facebook, notamment les listes d'amis de contacts, à l'insu des personnes concernées en 2016 pour aider à cibler la campagne électorale de Donald Trump, en exploitant un logiciel développé par un chercheur de l'université de Cambridge. Le réseau social Facebook se retrouve lourdement sanctionné en bourse avec une chute de près de 7% de son cours ce lundi, faisant s'évanouir 36 milliards de dollars de valorisation. Premier journal à traiter de cette actualité, c'est Le Figaro. Alors oui, Le Figaro note que le PDG de Facebook a défendu son entreprise face au scepticisme et parfois aux attaques des sénateurs et députés américains. L'enjeu pour lui est d'éviter une réglementation trop stricte. Convoqué à Washington pour s'expliquer dans les auditions publiques au Congrès, Mark Zuckerberg a rempli sa mission. Face à des sénateurs et députés, les derniers plus agressifs que les premiers, le patron de Facebook, à défaut d'être souriant et détendu, a su se montrer humble et constructif. En complet sombre et cravate, l'air grave face à une armée de photographes et caméras, il a tenté de faire oublier son t-shirt pâle et sa capuche légendaire. Oui, et alors Michael, qu'a donné cette audition ? Le Monde a en tout cas son petit avis. Oui, Le Monde note que si sa première prestation a été considérée comme une réussite face aux questions, souvent mal informés des sénateurs, M. Zuckerberg s'est retrouvé confronté, le lendemain, à des interlocuteurs plus coriaces, qui connaissaient mieux leur dossier. Question insistante, relance acerbe, comme le démocrate Ben Louan, qui s'est fait remarquer lors d'une déclaration musclée sur la façon dont Facebook collecte les données des internautes, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le réseau social. Réponse de l'intéressé, nous collectons ces données pour des raisons de sécurité. Le Huffington Post à présent qui s'intéresse au cas d'une élue démocrate de Californie. En effet, le quotidien note que les bribes de réponses apportées par Mark Zuckerberg n'ont pas suffi à convaincre. Convoqué pour s'expliquer sur les divers scandales qui touchent le réseau social qu'il a créé, il a été interrogé ce mercredi par Anna Isho, une élue démocrate de Californie, qui lui a demandé si ses propres données personnelles avaient été utilisées. Oui, a reconnu le jeune milliardaire, qui a aussi estimé qu'il avait l'obligation morale de protéger la démocratie. Ce qui est sûr, c'est que tout cela s'était déjà vu par le passé. En effet, une habitude chez Facebook, à chaque crise, l'entreprise présente ses excuses, puis annonce une série de mesures et promet que cela ne se reproduira plus. Après bientôt une quinzaine d'années d'existence, il semblerait que cette stratégie ne suffise plus à apaiser, voire duper les élus américains. À l'époque, il avait déjà déclaré « Je m'excuse pour tout le mal qu'a pu causer ma négligence ». On se rappelle ainsi qu'en 2006, Mark Zuckerberg disait « Nous avons vraiment fait une erreur ». En 2010, parfois nous allons trop vite, signe peut-être que l'entreprise est en train de décoller. En 2017, je vous demande de me pardonner, je vais faire en sorte de m'améliorer. Pour elle, cela prouve que l'autorégulation ne fonctionne pas. La veille, plusieurs sénateurs avaient également dénoncé cette stratégie, comme le sénateur républicain John Thune du Dakota du Sud. Mark Zuckerberg s'est donc montré assez conciliant. Comment a réagi la presse étrangère ? Alors la presse étrangère se montre plus dure avec le PDG de Facebook, notamment le Times, qui tweet ce mercredi que Mark Zuckerberg quitte ainsi Washington avec des bleus et des escamoses et que son intervention n'aura rien apporté d'intéressant. Et se rappelle que le milliardaire de 33 ans souhaitait se présenter à la présidentielle en 2020. Étonnant. Et que l'affaire semble bien mal partie à la suite des 9 heures d'inquisition menées contre le jeune PDG. Pour le quotidien américain, Mark n'a pas su convaincre un Sénat pas du tout impressionné par le milliardaire. Quant à The Economist, le quotidien britannique, il observe avec ironie que s'excuser peut devenir une expérience enrichissante dans la vie d'un homme. Et ce dernier de marteler que d'ici la fin de l'année 2018, Facebook emploiera plus de 20 000 personnes à des tâches de sécurité des données et de surveillance des contenus. Ainsi, Mark Zuckerberg a aussi tenté de limiter la portée des réglementations ou sanctions qui pourraient tomber en réaction aux affaires qui ont révélé à quel point Facebook découvrait sur le tard comment son réseau était manipulé, loin de rejeter les velléités de législation. Affaire à suivre donc, mon cher Martin. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, Michael Assoumou. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Et bravo, puisque c'était votre premier enregistrement pour C'est l'Info. À la semaine prochaine.